Imaginez un endroit où la Terre s'ouvre pour révéler un monde caché, si vaste et surprenant qu'il défie tout ce que nous savons sur notre planète. Un lieu où des forêts tropicales intactes poussent en son sein, où des nuages se forment sous un plafond rocheux colossal, et où une rivière souterraine sculpte de nouveaux passages depuis des millions d'années. Ce n'est pas une histoire de science-fiction, ni le décor d'un film d'aventure. Ce lieu existe réellement et s'appelle Sondung, la plus grande caverne du monde. Située dans les profondeurs du parc national de Phong Nha-Ke Bang, au centre du Vietnam, Sondung est un joyau naturel resté caché de l'humanité pendant des millions d'années. Sa grandeur est si impressionnante qu'un gratte-ciel de 40 étages pourrait tenir dans ses galeries. Imaginez-vous dans un endroit où même les plus grandes prouesses de l'ingénierie humaine paraissent minuscules face à la puissance brute de la nature. Les formations géologiques qui s'y trouvent remontent à un passé préhistorique et certaines semblent presque vivantes, se déplaçant lentement vers la lumière. Il existe même un écosystème unique, avec des espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Dans cette vidéo, vous plongerez dans chaque détail de cet environnement extraordinaire, de l'histoire de sa formation, aux découvertes scientifiques les plus récentes, jusqu'aux émotions indescriptibles ressenties par ceux qui s'aventurent dans ces galeries sombres et profondes. Préparez-vous à un voyage qui élargira votre compréhension de la nature et de la force créatrice et transformatrice de notre planète. Sondung n'est pas seulement la plus grande caverne du monde en volume, elle représente une véritable capsule temporelle, conservant et protégeant des secrets naturels depuis des ères entières. Ces secrets pourraient-ils nous révéler des indices sur les ères préhistoriques ou même sur l'origine de la vie dans des environnements extrêmes? Quand on parle de Sondung, il ne s'agit pas simplement de tunnels et de salles obscures. À l'intérieur, il existe une forêt tropicale complète, une rivière qui coule librement, des créatures endémiques et même un climat propre, avec la formation de nuages et de brouillards à plusieurs centaines de mètres sous terre. Il est presque incroyable de penser que cette merveille est restée si longtemps dans l'ombre. Ce n'est qu'en 2009 qu'elle a été entièrement explorée et cataloguée par une équipe de spéléologues, obtenant une reconnaissance internationale. Mais même aujourd'hui, 15 ans plus tard, certaines zones n'ont encore jamais été foulées par un être humain. Et bien qu'une décennie se soit déjà écoulée depuis sa découverte officielle, Sondung renferme toujours des endroits inexplorés et des mystères prêts à être dévoilés. Pourquoi cette caverne est-elle si spéciale? Comment les nuages peuvent-ils se former à l'intérieur? Et comment une forêt et une rivière peuvent-elles exister dans un environnement qui, en théorie, devrait être hostile à la vie? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons tout au long de cette expédition virtuelle que désormais vous entreprendrez avec nous. Alors préparez-vous, car dans les prochaines minutes et dans les prochains milliers de mots, vous nous accompagnerez dans un voyage profond, suivant pas à pas ce que c'est qu'explorer, comprendre et préserver l'un des plus grands exploits naturels que la Terre ait jamais révélé. Pour comprendre Sondung, il faut d'abord s'intéresser à son environnement immédiat. Situé dans la province de Quang Binh, au centre du Vietnam, le parc national de Phong Nha-Ke Bang est une zone protégée et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses forêts tropicales denses, ses vallées profondes et ses chaînes montagneuses calcaires forment un décor digne d'un conte de fées. Ce relief karstique, extrêmement ancien, abrite des centaines de cavernes de tailles variées, dont Sondung est le joyau le plus brillant de ce complexe souterrain. Historiquement, la région était habitée par des communautés locales vivant de l'agriculture et de la pêche en rivière. Pendant longtemps, plusieurs cavernes ont servi d'abri, voire de cachette, pendant les conflits qui ont frappé le pays. Toutefois, la culture et l'héritage local sont restés relativement inconnus du reste du monde jusqu'à l'ouverture récente au tourisme, bien que toujours contrôlée.
Ce qui est curieux, c'est que malgré tout ce potentiel, pendant des décennies, Sondung n'était qu'une légende parmi les chasseurs et les villageois. Il existait des rumeurs sur une caverne géante abritant des vents puissants et des sons mystérieux, mais rien de confirmé. C'est grâce au courage d'un homme local, Håkan, qui découvrit l'entrée et guida des explorateurs internationaux jusqu'à elle, que le monde entier put enfin découvrir la puissance et la beauté majestueuse de Sondung. Alors que nous poursuivons ce parcours, souvenez-vous que tout le paysage entourant la caverne est essentiel pour comprendre sa formation géologique et ses processus naturels. Car l'histoire de Sondung ne commence pas seulement entre ses parois, mais aussi dans les montagnes qui l'enserrent et dans la forêt qui recouvre chaque parcelle de ce décor épique. La première expédition. L'histoire moderne de Sondung commence en 1990, lorsque Håkan, un habitant local, s'aventura dans la forêt dense à la recherche de bois et de nourriture. Confronté à une grande fissure dans la roche, il sentit un puissant courant d'air s'en échapper, accompagné d'un son étrange qu'il décrirait plus tard comme le rugissement d'une rivière souterraine. Bien qu'il ait mémorisé mentalement l'emplacement, Håkan ne possédait ni les connaissances scientifiques sur les grottes, ni les outils appropriés pour l'explorer. Ainsi, l'entrée resta secrète pendant près de 2 décennies. Ce n'est qu'en 2008 qu'il rencontra une équipe de spéléologues britanniques dirigée par Howard et Deb Limber, intéressés par l'exploration de la région du parc national de Phong Nha-Ke Bang. Au fil des conversations, Håkan mentionna cette grotte mystérieuse qu'il avait découverte des années auparavant. Intrigués, les spéléologues le persuadèrent de les y conduire. Cependant, ce ne fut pas si simple. Håkan dut tenter de nombreuses fois de retrouver l'entrée exacte, dissimulée par la forêt dense et les falaises calcaires escarpées. Enfin, en 2009, l'expédition atteignit l'ouverture de Sondung. Munis d'équipements d'escalade, de lampes torches à haute puissance et d'une grande détermination, les explorateurs pénétrèrent dans ce monde inconnu. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur dépassa largement leurs attentes. Des salles gigantesques, des rivières, des formations rocheuses à couper le souffle et une forêt entière poussant sous un immense doline. Et si je vous disais que certaines de ces formations semblent dotées d'une vie propre, se déplaçant lentement vers la lumière. Une ouverture naturelle au plafond permettant à la lumière du soleil de pénétrer et de créer un écosystème autonome. La répercussion internationale fut immédiate. Des publications scientifiques et des revues spécialisées dans l'aventure commencèrent à qualifier Sondung de plus grande grotte du monde. Les images montraient un lieu jusqu'alors inimaginable, une combinaison d'émerveillement, de grandeur et de mystère qui redéfinissait notre perception de ce qui pouvait exister sous terre. Formation géologique. Comment Sondung est devenu gigantesque. Pour comprendre l'immensité de Sondung, il faut plonger dans les processus géologiques à l'origine de sa formation. Le relief karstique, dominant dans la région de Phong Nha-Ke Bang, résulte de roches calcaires qui, au fil de millions d'années, subissent une érosion causée par l'action de l'eau de pluie et des rivières souterraines. La pluie, naturellement acide en raison du dioxyde de carbone dissous, réagit avec le calcaire, ouvrant des fissures et élargissant les passages. On estime que Sondung a commencé à se former il y a environ 2 à 3 millions d'années. Durant cette longue période, une rivière souterraine a lentement creusé la roche, élargissant couloirs et chambres. Le résultat est un système de tunnels, atteignant 9 km de long, avec une hauteur et une largeur si énormes que par endroits, on pourrait y loger des bâtiments de 40 étages. De plus, 2 grandes dolines, ouvertures naturelles dans le toit de la grotte, ont permis à la lumière d'y pénétrer, créant des conditions idéales pour l'émergence et le maintien d'une forêt tropicale intérieure. Lorsqu'une section du toit s'est effondrée, la grotte a alors été mise en contact direct avec l'extérieur. Ce phénomène est relativement commun dans les régions karstiques, mais à l'échelle gigantesque de Sondung, il constitue un événement géologique extrêmement rare.
La structure colossale de la grotte abrite également des formations uniques, telles que des stalagmites pouvant dépasser 70 mètres de hauteur, d'énormes perles de grotte et des roches phytokarstiques capables de se mouvoir presque comme des organismes vivants, s'orientant vers la lumière disponible. L'ensemble constitue un phénomène géologique si unique qu'il continue de fasciner les scientifiques du monde entier. L'entrée dans la grotte. Imaginez marcher sur un sentier étroit, au cœur d'une forêt dense, bordée d'arbres gigantesques et rythmée par le chant constant des oiseaux et des insectes. L'air est humide et à chaque pas, vous vous éloignez davantage de la civilisation. Soudain, devant vous, se dresse la bouche sombre de Sondung, comme si la montagne avait été déchirée, révélant un portail vers un autre monde. Le premier sentiment est la révérence. L'échelle est si grande que la notion d'espace et de profondeur devient confuse. À l'approche, la sensation thermique peut changer brusquement. Une brise fraîche s'échappe de l'intérieur de la grotte, indiquant qu'un vaste espace rempli de courants d'air s'y trouve. Les parois calcaires, couvertes de mousse et de lichen, créent des motifs de couleurs allant du vert profond au gris terne. Les sons changent aussi. Le chant des oiseaux de la forêt laisse place à l'écho lointain de gouttes d'eau, semblant provenir de toutes parts. Par endroits, on peut entendre le doux bruit de la rivière souterraine, s'écoulant dans les profondeurs. C'est une expérience sensorielle qui stimule l'imagination, éveillant le sentiment que quelque chose de grandiose et d'inconnu se cache à chaque tournant. À partir de ce point, le groupe de visiteurs ou d'explorateurs allume généralement des lampes puissantes et s'équipe de casques, de cordes et, surtout, d'un grand courage. Entrer dans Sondung, c'est avoir la certitude que chaque pas peut révéler un décor inédit et extraordinaire. Les passages géants et le sentiment d'insignifiance. Une fois que l'on franchit l'entrée de Sondung, la notion d'échelle est inévitablement mise en perspective. Dans les plus grandes salles, le plafond peut atteindre plus de 200 mètres de hauteur. C'est comme se trouver dans une cathédrale naturelle, mais avec des proportions si démesurées que même de grandes structures humaines paraîtraient minuscules. Il est courant d'entendre des témoignages de voyageurs affirmant s'être sentis comme des fourmis, marchant dans un environnement qui défie toutes les mesures conventionnelles. Les parois escarpées s'élèvent de tous côtés, ornées de formations rocheuses qui se projettent en courbes, piquent et plient. La lumière des lampes, aussi puissante soit-elle, peine à atteindre le plafond en certains points, ce qui ne fait qu'accentuer l'impression d'être face à quelque chose de réellement colossal et incompréhensible. Chaque pas résonne plusieurs fois. Un simple dialogue peut réverbérer dans les couloirs comme s'il y avait de multiples voix cachées dans l'obscurité. C'est une atmosphère de silence grandiose, rompue occasionnellement par les sons de l'eau qui goutte et du vent qui parcourt les tunnels comme un messager venu de parties encore plus lointaines. Ces sons créent une bande sonore naturelle que beaucoup décrivent comme spirituelle, comme si la caverne était vivante. Ce sentiment d'insignifiance est, paradoxalement, inspirant. De nombreux visiteurs rapportent une profonde sensation d'humilité et de gratitude, car en contemplant la grandeur de Sondung, il est impossible de ne pas réaliser à quel point notre planète est vaste, complexe et pleine de merveilles que nous ne comprenons pas encore complètement. Et cette prise de conscience s'accompagne souvent d'une soudaine conscience de l'importance de préserver ces lieux, garantissant que leur beauté et leur biodiversité restent intactes pour les générations futures. Le climat souterrain, comment se forment les nuages à l'intérieur de la caverne. Peut-être l'un des aspects les plus fascinants de Sondung est le phénomène des nuages qui se forment en son sein. Nous sommes habitués à regarder le ciel et voir des nuages planer au-dessus de nos têtes. Mais à Sondung, ils surgissent à des centaines de mètres sous la surface de la Terre, créant un paysage presque surréaliste. Ce phénomène se produit grâce à une combinaison unique de facteurs. L'air extérieur, chargé d'humidité, entre par l'entrée et par d'autres petites fissures liées au réseau de cavernes voisines. En se déplaçant vers l'intérieur, la température et la pression changent radicalement.
À certains endroits, notamment près des ouvertures dans le plafond, les dolines, la lumière solaire chauffe l'environnement interne, générant des courants de convection. Lorsque l'air chaud et humide monte et rencontre des couches plus froides, la condensation de la vapeur d'eau se produit, formant des nuages et du brouillard. La scène est à couper le souffle. Imaginez-vous dans une salle gigantesque, entourée de roches colossales, et voir une couche de nuages se former là, comme s'il s'agissait d'un ciel intérieur. Ce microclimat unique a des implications sur l'écosystème local, aidant à maintenir l'humidité nécessaire pour que diverses espèces de plantes et d'animaux survivent, y compris des mousses, des champignons et même de petits arbres qui poussent dans les zones éclairées. Vous avez déjà vu des nuages se former sous terre? Préparez-vous. À Sondung, cela se produit sous vos yeux. Au-delà de la beauté scénique, la formation de nuages à l'intérieur de la caverne est un véritable laboratoire naturel pour les météorologistes et les spéléologues, qui peuvent observer des processus de condensation et de circulation de l'air dans un environnement isolé, presque comme un monde à part du reste de la planète. La forêt tropicale interne, un monde préhistorique. En avançant dans les couloirs sombres, soudainement, vous tombez sur une déchirure de lumière dans le plafond, une doline par laquelle la clarté du soleil pénètre, créant un spectacle de contraste entre obscurité et luminosité. C'est à ce point que Sondung révèle l'un de ses trésors les plus impressionnants, une véritable forêt tropicale poussant en son sein. Le décor semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Des arbres élancés, des arbustes et des fougères, des orchidées accrochées aux rochers et une infinité de mousses qui recouvrent le sol et les parois humides. La présence constante d'humidité, ajoutée à l'incidence contrôlée de la lumière solaire, crée les conditions parfaites pour la vie végétale. Les racines de ces plantes s'agrippent aux fissures dans la roche, tandis que les branches et les feuilles s'étendent à la recherche de chaque rayon de soleil qui pénètre par les ouvertures. Le résultat est une sorte de bulle écologique, c'est-à-dire un écosystème relativement isolé du monde extérieur. Les espèces qui, pour une raison quelconque, se sont retrouvées là, peuvent avoir suivi des chemins évolutifs différents, pouvant présenter des caractéristiques génétiques et comportementales uniques. Bien qu'il reste encore de nombreuses études à réaliser, il est possible que cette forêt serve de refuge à des plantes qui étaient courantes il y a des milliers ou même des millions d'années, conservant des traces d'un passé lointain. En d'autres termes, vous pourriez être en train de regarder un morceau vivant de l'ère préhistorique. Fouler ce sol couvert de végétation, respirer le parfum des feuilles et des fleurs qui jaillissent en plein sous-sol, est une expérience que peu de personnes ont la chance de vivre. Et pour ceux qui la vivent, l'impression est celle d'un retour à un stade primordial de la Terre où la nature régnait dans toute sa splendeur et son intangibilité. La rivière souterraine et son importance. Dans l'un des secteurs les plus profonds de Sondung coule une rivière qui a joué un rôle fondamental dans la formation de la caverne et qui continue encore aujourd'hui à en sculpter les structures. Cette rivière souterraine est la force naturelle qui, au fil de millions d'années, a dissous le calcaire et ouvert un passage à travers des roches dures, créant des tunnels et des couloirs si vastes qu'ils défient l'imagination. L'explorer n'est pas une tâche simple. Par endroits, l'eau peut s'accumuler en lacs profonds. Ailleurs, elle forme des cascades internes et des passages étroits, où seuls des plongeurs expérimentés peuvent progresser en toute sécurité. Les courants varient selon la saison et le volume des précipitations. Pendant la saison des pluies, la rivière peut monter rapidement, rendant certaines parties de la caverne inaccessibles, voire dangereuses. Au-delà de sa beauté, cette rivière souterraine est essentielle pour maintenir l'écosystème interne de Sondung. Elle fournit de l'eau à la végétation, aide à réguler l'humidité et offre un habitat à des créatures aquatiques, dont certaines sont presque transparentes, adaptées à l'absence de lumière. Géologues et biologistes voient dans la rivière une occasion unique d'étudier les processus érosifs et les espèces cavernicoles, éclairant la manière dont la vie peut s'adapter à des conditions extrêmes. Et cela a des applications directes dans l'exploration d'autres planètes,
comme Mars, où des grottes pourraient abriter des formes de vie similaires. Ainsi, tout comme les nuages et la forêt intérieure, la rivière souterraine est une preuve supplémentaire que Sondung est un système vivant, en constante transformation, dont la grandeur reflète l'incroyable capacité de la nature à façonner des environnements époustouflants au fil du temps. Biodiversité, la vie au-delà de l'obscurité. Lorsque nous pensons aux grottes, il est courant d'imaginer des lieux sombres, humides et dépourvus de vie. Sondung, cependant, brise complètement ce stéréotype. Outre les plantes trouvées dans les dolines, il existe toute une diversité d'êtres vivants qui se sont adaptés aux conditions uniques de l'environnement souterrain. Le résultat est un écosystème vibrant, rempli d'interactions complexes entre la flore et la faune. Dans la rivière souterraine, par exemple, on peut trouver des poissons translucides qui ont perdu leur pigmentation et, dans certains cas, la vue en raison de la faible luminosité. Il y a aussi des crevettes cavernicoles et d'autres crustacés qui dépendent des courants d'eau pour apporter des particules organiques du monde extérieur. Dans les zones où la lumière du soleil pénètre, les insectes et les petits amphibiens profitent de la chaleur pour se reproduire et chasser, tandis que dans l'obscurité absolue, des bactéries et des champignons colonisent le sol et les parois, jouant un rôle crucial dans la décomposition de la matière organique. On estime que plus de 250 espèces de plantes et d'animaux vivent à l'intérieur et autour de Sondung, dont plusieurs sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète. Récemment, 7 nouvelles espèces animales ont été découvertes dans la grotte, renforçant l'idée que ce microcosme réserve encore des surprises aux chercheurs. Chaque créature, aussi petite soit-elle, fait partie d'un équilibre écologique complexe qui se maintient depuis des milliers d'années. C'est comme si la grotte possédait son propre système d'exploitation, où tout fonctionne en harmonie, sans nécessiter notre intervention. Pour les scientifiques, étudier cette diversité revient à déchiffrer un puzzle complexe qui peut apporter des éclairages non seulement sur l'adaptation des êtres vivants, mais aussi sur la manière dont la vie a évolué dans des environnements isolés. Pour nous, profanes, c'est une preuve fascinante qu'au milieu de l'obscurité apparemment inhospitalière, la nature trouve des moyens de prospérer et d'émerveiller. Espèces endémiques et découvertes récentes, Sondung continue d'être une source inépuisable de découvertes scientifiques. Depuis la première grande expédition en 2009, des chercheurs de diverses disciplines documentent la biodiversité locale. Le fait que la grotte soit restée pratiquement intacte pendant si longtemps a créé les conditions propices à l'émergence d'espèces adaptées à des niches très spécifiques, dont certaines ne sont que partiellement comprises. Parmi les créatures récemment cataloguées, on trouve des insectes dotés d'antennes extraordinairement longues, utilisées pour se déplacer dans l'obscurité totale. Des mollusques aux coquilles subtilement différentes de leurs congénères de surface, et même de petits mammifères qui explorent les zones de forêt intérieure aux heures où la lumière naturelle atteint le sol. Les spécialistes estiment qu'il reste encore des dizaines, voire des centaines, d'espèces à découvrir, cachées dans des passages étroits ou des puits inondés où la présence humaine est extrêmement difficile. L'une des découvertes les plus remarquables a été l'identification d'un type d'araignée cavernicole dont les motifs de toile sont distincts de toute autre espèce déjà documentée. Au lieu de tisser une toile suspendue, elle crée des pièges horizontaux sur des surfaces rocheuses. Ce comportement a été observé pour la première fois à Sondung et a soulevé des hypothèses sur la manière dont l'adaptation évolutive se produit dans des environnements aux ressources alimentaires limitées. Ces découvertes récentes renforcent l'importance de maintenir Sondung sous une protection rigoureuse. Chaque nouvelle espèce trouvée n'est pas seulement un trophée scientifique, mais aussi un indice précieux pour comprendre comment la vie se diversifie dans des habitats extrêmes. Plus nous recherchons, plus nous réalisons que nous ne connaissons pas encore tous les secrets que ce monde souterrain recèle. Les stalagmites géantes, tours de millénaires. L'une des visions les plus marquantes à l'intérieur de Sondung
est la présence de stalagmites géantes, certaines dépassant 70 mètres de hauteur. Pour comprendre la grandeur de ces formations, il suffit d'imaginer des immeubles de plus de 20 étages, formés lentement et patiemment par la déposition de minéraux, goutte à goutte, au cours de siècles innombrables. Les stalagmites se forment lorsque l'eau riche en carbonate de calcium goutte constamment du plafond de la grotte, déposant de minuscules quantités de calcite au sol. Avec le temps, ces dépôts s'accumulent en colonnes qui semblent défier la gravité. Les formations atteignent des dimensions aussi impressionnantes parce que Sondung offre des conditions parfaites. Une grande hauteur de plafond, de l'espace pour croître et un régime hydrologique stable qui maintient le goutte-à-goutte continu. Ces tours naturelles sont à la fois magnifiques et silencieuses, témoins du temps géologique. Dans leurs couches sont enregistrés des changements climatiques, des variations dans le régime des précipitations et même des traces d'anciennes activités tectoniques. Ainsi, chaque stalagmite peut être analysé par les chercheurs comme s'il s'agissait d'une archive naturelle, racontant l'histoire de la planète à travers des couches de calcite. Marcher à côté de ces formations monumentales, c'est comme parcourir une cité perdue, dont les tours auraient été érigées non par la main de l'homme, mais par la patience inlassable de la Terre elle-même. Sans aucun doute, une expérience qui pousse à la réflexion sur notre passage éphémère face aux processus lents et grandioses qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. Les rochers phytokarstiques, en mouvement vers la lumière. Parmi les innombrables formations calcaires de Sondung, les rochers dits phytokarstiques attirent l'attention par leur apparente vie propre. Ce terme, encore peu connu, désigne des structures rocheuses qui, en raison de réactions chimiques, d'interactions avec des champignons, des mousses et de possibles facteurs biologiques, finissent par se déplacer très lentement vers les zones les plus éclairées par les dolines. Bien que ce mouvement soit microscopique et prenne des décennies pour devenir visible à l'œil nu, les scientifiques étudiant le phénomène ont remarqué que les rochers phytokarstiques subissent une érosion différentielle. La partie tournée vers la lumière s'use différemment de celle exposée à l'obscurité. Ainsi, la roche peut développer une courbure ou un léger déplacement. La présence de micro-organismes tirant profit de la lumière disponible et des minéraux du calcaire est un autre facteur crucial. Il est probable que l'activité de ces êtres sur la surface de la roche provoque de petites différences de pression et de texture, contribuant à ce lent déplacement. Il n'existe pas encore de consensus scientifique sur le mécanisme complet, mais le phénomène en lui-même démontre à quel point l'environnement de Sondung offre des conditions uniques pour les processus géobiologiques. Pour les visiteurs, la roche phytokarstique peut sembler une simple curiosité exotique, mais pour les chercheurs, elle constitue une opportunité rare de comprendre l'interaction complexe entre éléments géologiques et êtres vivants dans un laboratoire naturel isolé. Un rappel que même lorsqu'on pense à quelque chose d'inanimé comme une roche, la vie et les forces de la nature peuvent nous surprendre de manière inattendue. Perles de grotte, joyaux minéraux uniques. En plus des stalagmites et des rochers phytokarstiques, Sondung abrite un trésor d'une rare beauté, les perles de grotte. Comme les perles naturelles que nous connaissons, formées dans des huîtres, ces joyaux minéraux sont également sphériques, mais résultent d'un processus totalement différent. Les perles de grotte naissent lorsque des gouttelettes d'eau riches en minéraux tombent sur de petits fragments de calcite ou de sable. Au fur et à mesure que ces particules sont déplacées par l'action de l'eau, elles reçoivent des couches successives de calcite qui se déposent uniformément, créant une surface lisse et sphérique. La rotation constante empêche l'accumulation asymétrique de la calcite, aboutissant à des formes parfaitement rondes. Le processus est incroyablement lent. Il faut des conditions spécifiques de flux d'eau, de saturation en minéraux et de temps, beaucoup de temps, pour que ces formations atteignent la taille de quelques dizaines de millimètres.
Trouver des perles de grotte grandes et en grande quantité, comme c'est le cas dans certaines zones de Sondung, est un signe évident que cette caverne a été favorisée par des processus naturels rares et délicats. Pour les visiteurs, la recommandation est claire: observer, photographier, mais ne jamais toucher ni retirer ces perles. Toute interférence humaine peut interrompre leur croissance et nuire gravement à l'écosystème environnant. Après tout, c'est la nature elle-même qui, au fil de milliers d'années, façonne ces reliques, prouvant une fois de plus que, même dans les recoins les plus profonds et obscurs, il y a de la place pour une beauté sublime. Légendes et mythes locaux sur Sondung bien avant que Sondung ne devienne célèbre à l'échelle internationale. Elle peuplait déjà l'imaginaire des habitants locaux, entourés de mystères et de superstitions. Les villageois des environs racontaient des histoires d'esprits ancestraux vivant à l'intérieur de la montagne, gardant des trésors inestimables et protégeant la région des envahisseurs. Certains affirmaient que la grotte était le repère d'un dragon endormi, dont les rugissements se faisaient entendre sous forme de vent soufflant depuis l'entrée. Håkan, le découvreur moderne lui-même, a raconté dans certaines interviews que sa peur initiale à la découverte de la grotte avait été renforcée par ces histoires. Le courant d'air glacé sortant de l'obscurité, combiné au bruit de la rivière souterraine, donnait l'impression que quelque chose de grand et d'inconnu s'y trouvait. C'est pourquoi il a longtemps repoussé une exploration plus approfondie. Une légende parlait également d'une forêt fantôme, cachée au cœur de la montagne, où le temps se serait arrêté et où vivraient encore des créatures anciennes. Curieusement, lorsque l'équipe de spéléologues atteignit enfin la chambre où pousse la forêt intérieure, une partie de la légende s'est révélée plus réelle qu'on ne l'aurait imaginé. Cela a renforcé la croyance des habitants en une énergie spéciale émanant de Sondung. Malgré les avancées scientifiques et les explications géologiques des phénomènes observés à l'intérieur, de nombreuses communautés voisines continuent de respecter et de vénérer ces légendes. En effet, ces récits font partie intégrante de l'identité culturelle locale et confèrent à la grotte une aura de spiritualité et de fascination qui dépasse la simple compréhension rationnelle. Pour ceux qui visitent Sondung, découvrir ces mythes, c'est aussi plonger dans l'héritage culturel du Vietnam et comprendre comment les populations humaines interagissent avec ce gigantesque et énigmatique sanctuaire naturel. Pourquoi l'accès est limité? Depuis que Sondung a attiré l'attention du monde entier, de nombreuses personnes rêvent de découvrir cet endroit. Cependant, l'exploration touristique de la grotte est extrêmement restreinte et contrôlée. La première raison est la sécurité. Sans l'accompagnement de guides expérimentés, pénétrer dans Sondung peut être dangereux, car certains passages nécessitent de l'escalade, des traversées de rivières et traversent des zones potentiellement instables. La deuxième raison, et peut-être la plus importante, est la préservation de l'écosystème. Comme nous l'avons vu, la grotte abrite des espèces endémiques et des formations minérales d'une extrême délicatesse, façonnées par la nature pendant des millions d'années. Un afflux désordonné de visiteurs pourrait causer des dommages irréversibles en détruisant des habitats, en polluant la rivière souterraine et en interrompant des processus géologiques uniques. C'est pourquoi le gouvernement vietnamien, en partenariat avec des organismes de préservation de l'environnement, a décidé qu'un nombre limité de personnes pourraient entrer dans Sondung chaque année. La société Oxalis est l'unique opérateur agréé pour mener des expéditions officielles, garantissant que les visiteurs reçoivent des consignes de sécurité et adoptent un comportement responsable pendant toute la durée du voyage. Cela inclut des règles telles que ne pas toucher aux formations rocheuses, fragiles, ne laisser aucune trace de déchets ou de pollution, éviter les bruits excessifs pour ne pas perturber la faune locale, respecter les zones interdites où la présence humaine pourrait provoquer de graves déséquilibres. Le coût élevé et la liste d'attente pour accéder à Sondung peuvent décourager certains aventuriers, mais ce sont des mesures nécessaires pour préserver intacte la magie de cet environnement. Après tout,
Lorsqu'il s'agit d'un trésor naturel aussi fragile et irremplaçable, il est essentiel de trouver un équilibre entre la curiosité humaine et la responsabilité environnementale. Pour les quelques chanceux qui réussissent à obtenir une place dans l'expédition vers Sondung, l'expérience est décrite comme transformatrice. Le voyage dure généralement entre 4 et 5 jours, alternant des nuits de campement à l'intérieur même de la grotte et des randonnées dans les forêts environnantes. Tout commence par un trajet de quelques heures à travers la jungle, en traversant rivières et vallées, jusqu'à atteindre enfin l'entrée de la grotte. À l'intérieur, chaque jour est rempli de découvertes, de vastes passages qui semblent venus d'une autre planète, des formations rocheuses imposantes et des paysages qui se transforment au rythme de la lumière naturelle tout au long de la journée. Dormir dans un campement au cœur de Sondung est une expérience à part. L'obscurité y est presque totale, hormis les lampes et les feux de camp contrôlés. Le bruit de la rivière souterraine berce le sommeil, tandis que l'humidité et la température exigent un certain temps d'adaptation. Il y a des moments où il faut escalader des parois rocheuses, traverser des ponts de fortune, ou s'aventurer dans des zones où l'eau arrive à la taille. Dans chacun de ces défis, l'équipe de guides joue un rôle exemplaire pour assurer la sécurité de tous. Cependant, l'exigence physique est bien réelle. Les personnes peu préparées peuvent rencontrer des difficultés, notamment lors des montées et descentes abruptes. Mais à la fin de chaque journée, la récompense se trouve dans des paysages inégalables et dans le sentiment de vivre l'une des dernières grandes aventures du monde moderne. Beaucoup décrivent un changement de perspective, presque un éveil à la grandeur de la nature et à la fragilité de la vie humaine. Il est difficile de ressortir de Sondung inchangé. La grotte laisse en vous un sentiment renouvelé d'humilité et de fascination. Comparaison avec d'autres grottes célèbres. La planète abrite de nombreuses grottes impressionnantes, chacune avec ses caractéristiques uniques. À Mammoth Cave, aux États-Unis, se trouve le plus grand système de grottes en termes de longueur, avec plus de 640 km de passages cartographiés. À Bornéo, la Deer Cave attirait l'attention par ses dimensions colossales et l'immense quantité de chauves-souris. Au Mexique, la grotte de cristaux de Nayka a émerveillé le monde avec ses cristaux géants de sélénite. Cependant, en termes de volume et de proportions colossales de ses chambres, Sondung se distingue de façon extraordinaire. Le fait qu'un immeuble de 40 étages puisse tenir dans certaines de ces salles donne une idée de l'incroyable capacité intérieure de la grotte. De plus, la combinaison de forêts intérieures, de rivières souterraines, de nuages et de formations géologiques rares fait de Sondung une expérience multidimensionnelle, comme si plusieurs grottes célèbres étaient réunies en un seul lieu. Bien entendu, chaque grotte renommée a sa propre personnalité. Mammoth Cave est un labyrinthe inégalé. Deer Cave se démarque par l'incroyable phénomène de sortie massive de chauves-souris au crépuscule, et Nayka impressionne avec ses cristaux dignes d'un récit de science-fiction. Mais Sondung va au-delà de l'aspect purement spéléologique. Elle constitue, pour ainsi dire, un écosystème complet, un fragment de la planète qui fusionne le monde souterrain avec celui de la surface, donnant naissance à des phénomènes climatiques et biologiques internes qui surprennent même les chercheurs les plus aguerris. C'est précisément cette convergence de facteurs qui la place au sommet des merveilles naturelles de la Terre, en faisant un rêve convoité par les aventuriers, les scientifiques et les amoureux de la nature. Effort scientifique. Lorsque l'on parle de Sondung, on ne peut ignorer les défis auxquels sont confrontés les scientifiques qui entreprennent de l'étudier. Chaque expédition de collecte de données est une entreprise complexe qui nécessite une autorisation gouvernementale, une logistique d'équipement, des provisions alimentaires et une équipe multidisciplinaire. Géologues, biologistes, climatologues et spéléologues doivent unir leurs forces pour comprendre l'infinité de processus qui se déroulent simultanément à l'intérieur de la grotte. Dans certaines zones,
L'accès n'est possible qu'en descendant en rappel ou en plongeant dans une eau froide et trouble. Les instruments de mesure doivent être installés avec soin afin de ne pas perturber l'environnement. Des échantillons de sol, d'eau et de roches sont prélevés et catalogués, mais leur transport vers la surface exige une prudence accrue. Malgré toutes les difficultés, l'effort en vaut la peine. Les chercheurs ont déjà réussi à cartographier une grande partie des galeries connues, à documenter de nouvelles espèces et à surveiller les conditions climatiques internes. Ces études aident non seulement à comprendre Sondung elle-même, mais aussi à mettre en lumière la façon dont les grottes peuvent servir d'archives naturelles du climat et de l'évolution biologique. La recherche continue est essentielle pour soutenir les politiques de conservation. Sans ces données scientifiques, il serait impossible d'équilibrer tourisme, intérêts économiques et préservation de l'environnement. C'est pourquoi Sondung fonctionne comme un grand laboratoire naturel, qui exige respect et prudence de tous ceux qui ont l'opportunité de fouler son sol sacré. Découverte récente. Ces dernières années, une série d'études scientifiques sur Sondung ont été publiées dans des revues de renommée internationale. L'un des domaines les plus prometteurs est celui des micro-organismes, dont l'isolement et l'adaptation extrême peuvent fournir des indices pour des découvertes dans les domaines pharmaceutiques et biotechnologiques. De nouvelles bactéries trouvées dans les sédiments de la rivière souterraine, par exemple, peuvent présenter des propriétés médicinales inédites ou aider à comprendre comment la vie subsiste dans des environnements hautement restreints. Un autre champ de recherche en expansion est l'analyse du paléoclimat. Les couches de calcite dans les formations rocheuses fonctionnent comme des archives historiques des variations environnementales sur des milliers d'années. En étudiant les isotopes d'oxygène et de carbone, les géologues parviennent à reconstituer des périodes de sécheresse, de fortes pluies et même des changements dans la végétation régionale, en corrélant ces données avec de grands événements climatiques du passé. Parallèlement, les expéditions de cartographie ont recours à des drones adaptés pour voler dans des environnements confinés et à faible luminosité. Bien que leur utilisation soit limitée par l'absence de signal GPS et la nécessité d'un pilotage spécialisé, ces initiatives ont permis d'enregistrer des images inédites de régions encore inexplorées physiquement. Le plus surprenant est que, malgré tous les progrès réalisés, on estime qu'il existe encore des passages et des chambres de Sondung inconnus ou peu étudiés. En d'autres termes, beaucoup reste à découvrir. Chaque nouvelle expédition apporte des informations qui nous amènent à repenser les limites de l'exploration et de la compréhension de ce monde souterrain fantastique. Changement climatique. Comme tout écosystème sensible, Sondung n'échappe pas aux effets des changements climatiques mondiaux. L'élévation des températures, les modifications des régimes de précipitation et la déforestation des environs peuvent influer directement sur l'équilibre délicat qui soutient la grotte. Si les rivières alimentant le système souterrain subissent des sécheresses prolongées ou sont polluées, la dynamique interne de Sondung peut être profondément altérée, mettant en péril les espèces endémiques qui y vivent. De plus, l'eau de pluie est essentielle au maintien des formations, comme les stalactites et les stalagmites. Une variation brutale du pH ou de la composition chimique des pluies peut modifier le rythme de dépôt des minéraux, compromettant la formation de nouvelles structures et la préservation des formations existantes. Un autre point crucial est la stabilité des dolines. D'importants changements dans l'humidité du sol et la végétation environnante peuvent accélérer les processus d'érosion ou même entraîner des effondrements internes, modifiant significativement le paysage de la grotte. Pour toutes ces raisons, scientifiques et défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme quant à l'importance de protéger non seulement la grotte elle-même, mais l'ensemble de l'écosystème régional. Cela implique la création de zones de conservation plus vastes, la reforestation des zones dégradées et la sensibilisation des communautés locales à des pratiques durables. La collaboration internationale est également cruciale, car des problèmes comme le réchauffement climatique dépassent les frontières géographiques.
La bonne nouvelle, c'est que la notoriété croissante de Son Doong peut servir de symbole de conservation, mobilisant efforts et ressources pour la recherche et les projets de protection environnementale. La défense d'un lieu aussi unique et spectaculaire peut rassembler gouvernements, scientifiques et sociétés civiles autour d'un objectif commun, garantir que les générations futures puissent elles aussi s'émerveiller devant ce monde souterrain vivant et dynamique. Possibilité de passage caché. L'une des questions qui intrigue le plus les spéléologues est la possibilité que Son Doong soit encore plus vaste qu'on ne l'imagine. Bien qu'elle soit déjà reconnue comme la plus grande grotte du monde en volume, des recherches récentes suggèrent l'existence de galeries qui pourraient s'étendre au-delà des limites actuellement connues. Certains chercheurs spéculent que Son Doong pourrait être relié à d'autres systèmes de grottes de la région, formant un réseau souterrain capable de redéfinir le concept de grotte géante. Le défi de confirmer ces hypothèses est double tout d'abord. Certains passages restent submergés pendant une grande partie de l'année, n'étant accessibles qu'à l'aide de techniques de plongée hautement spécialisées. Ensuite, la géologie du calcaire peut former des segments extrêmement étroits ou obstrués par des éboulements, nécessitant une combinaison de technologies de détection à distance, de robots explorateurs et d'une grande patience pour découvrir des itinéraires alternatifs. Il existe des cas où des spéléologues trouvent de petites fissures, laissant passer un courant d'air perceptible, indiquant la présence d'espaces vides plus vastes au bout du tunnel. Toutefois, forcer l'ouverture de ces passages sans une étude minutieuse peut entraîner des dommages irréparables à l'écosystème ou représenter un risque pour la vie des explorateurs. C'est pourquoi toute nouvelle tentative est menée avec une extrême prudence. Si les suppositions se confirment, Son Doong pourrait faire partie d'un ensemble encore plus vaste d'espaces souterrains, ce qui ferait de cette région l'un des plus grands, sinon le plus grand, labyrinthe calcaire de la planète. Indépendamment de la validation ou non d'une telle découverte, le simple fait qu'il existe encore des zones inexplorées prouve que cette grotte a encore de grandes surprises à nous révéler. La culture locale et la religion. La présence de Son Doong dans la vie des communautés voisines ne se limite pas aux légendes et aux mythes. Dans de nombreux villages autour du parc national de Phong Nha Ke Bang, la grotte est perçue comme un don précieux et un symbole de connexion spirituelle avec la nature. Bien qu'il n'existe pas de grand temple construit spécifiquement en l'honneur de la grotte, il est courant que les habitants expriment leur gratitude par de petits rituels et des offrandes dans la forêt environnante. La religiosité locale combine des éléments du bouddhisme, du confucianisme et des croyances animistes ancestrales. Beaucoup croient que les esprits des ancêtres habitent les montagnes, les arbres et les eaux. Son Doong, par sa grandeur, serait un point de concentration de ses forces, agissant comme un portail entre le monde matériel et le monde spirituel. Pendant les festivals locaux, on peut observer des processions qui passent près des sentiers menant à la grotte. Bien que le tourisme étranger soit en forte croissance, la majorité des habitants maintient encore un mode de vie simple, basé sur de petites cultures, la pêche et l'artisanat. Pour eux, voir des étrangers venus des quatre coins du monde découvrir Son Doong est une source de fierté, mais aussi de préoccupation quant à la protection de ce lieu sacré. Ainsi, au-delà de son importance scientifique et touristique, Son Doong possède une valeur culturelle et spirituelle profonde qui constitue le fondement de l'identité de nombreuses familles vietnamiennes. Explorer la grotte avec cette sensibilité à l'esprit est une manière de rendre hommage à l'héritage culturel qui a permis de préserver ce trésor pendant tant de siècles. Comment participer à une expédition? Pour ceux qui rêvent de vivre l'expérience de Son Doong de près, il existe des protocoles stricts à suivre. Tout d'abord, il est nécessaire de réserver l'expédition longtemps à l'avance, généralement entre 1 et 2 ans. L'entreprise autorisée par le gouvernement vietnamien à organiser les voyages vers la grotte est Oxalis,
La demande est élevée et le nombre de places annuelles est très limité, ce qui reflète l'engagement envers la conservation du site. Une fois la réservation confirmée, il est essentiel de passer une évaluation médicale. L'expédition demande un effort physique considérable, incluant des randonnées intenses, des montées abruptes et des traversées de rivières. Avoir une bonne condition physique et être à jour dans ses examens médicaux est fondamental pour réduire les risques. Ensuite, le visiteur reçoit une liste d'équipements obligatoires, des bottes de randonnée, un sac à dos robuste, des vêtements adaptés à un climat humide et bien sûr, des articles de toilette écologique de base. Oxalis fournit les casques, les lampes frontales et d'autres équipements spécifiques à l'exploration, mais il est toujours recommandé d'apporter du matériel personnel de bonne qualité, si possible. Enfin, une séance d'orientation a lieu quelques jours avant le départ. Lors de cette étape, les guides expliquent les règles de conduite environnementale, les consignes de sécurité à l'intérieur de la grotte et les procédures à suivre en cas d'urgence. C'est aussi le moment d'ajuster les attentes. Les hébergements sont en tente, la nourriture est simple mais nourrissante, et l'accès à l'électricité ou à la communication est très limité. Affronter Sondung n'est pas donné à tout le monde, mais ceux qui s'engagent dans une préparation physique et mentale rigoureuse sont récompensés par une expérience qui défie les limites de l'imaginaire. Voir de près la plus grande salle souterraine du monde, sentir la brise fraîche qui y circule et contempler des forêts et des nuages formés sous la surface sont des privilèges gravés à jamais dans la mémoire. Histoire de dépassement de soi. De nombreuses personnes ayant osé s'aventurer à Sondung rapportent des histoires de dépassement qui vont bien au-delà d'une simple expérience touristique. Certains n'avaient jamais fait de trekking dans une forêt tropicale, mais ont décidé de relever ce défi comme un moyen de tester leurs propres limites. D'autres ont affronté des phobies des espaces clos ou des hauteurs, trouvant dans la grotte une occasion unique de surmonter ces peurs. Un exemple marquant est celui d'un jeune homme qui, après s'être remis d'une grave blessure à la jambe, a passé plusieurs mois en rééducation pour retrouver la force et la mobilité nécessaires pour marcher sur de longues distances. Dans son récit, il évoque les douleurs initiales, l'hésitation à descendre à la corde sur des parois glissantes et l'émotion de finalement atteindre le campement central, au cœur de Sondung, où il a été accueilli par la vue d'une cathédrale de roche illuminée par la lumière naturelle du Dolin. Il existe aussi des histoires de retrouvailles familiales, des parents et des enfants qui ont décidé de partager l'aventure comme un moyen de se reconnecter et de créer des souvenirs durables. L'environnement inhospitalier, la nécessité de coopération mutuelle et l'émerveillement suscité par chaque découverte finissent par renforcer les liens. Là-bas, le téléphone portable perd le signal, la routine moderne cède la place à la simplicité et les gens commencent à se soutenir mutuellement pour affronter chaque obstacle. Chaque témoignage renforce l'idée que Sondung n'est pas seulement une merveille géologique, mais aussi un cadre de transformation personnelle. Surmonter des défis physiques et émotionnels dans un paysage aussi grandiose conduit beaucoup de personnes à une profonde réflexion sur leur propre existence. Une fois revenus à la surface, nombreux sont ceux qui rapportent un sentiment de gratitude envers la nature, accompagné de la certitude d'avoir vécu quelque chose de véritablement extraordinaire. Équipement et préparation physique recommandés. Visiter Sondung requiert bien plus que de la volonté et de la curiosité. Il est essentiel de disposer du bon équipement et d'une préparation physique adéquate pour affronter les exigences du terrain. En matière de chaussures, des bottes de randonnée avec semelles antidérapantes sont indispensables, car le sol dans la grotte et sur les sentiers extérieurs peut être humide et glissant. Des chaussettes appropriées qui réduisent l'humidité et préviennent les ampoules font également une grande différence pendant de longues heures de marche. Pour le sac à dos, privilégiez la légèreté et la praticité. Les éléments de base incluent une lampe frontale avec des piles de rechange,
une gourde ou un système d'hydratation ayant une capacité suffisante pour plusieurs heures, des encas énergétiques comme des barres de céréales, des fruits secs et du chocolat pour une recharge rapide d'énergie, une veste coupe-vent et un imperméable, en tenant compte des variations climatiques à l'intérieur et à l'extérieur de la grotte, une trousse de premiers secours contenant des médicaments de bas, des bandages et des pansements. La préparation physique ne doit pas être sous-estimée. Il est recommandé de suivre un entraînement préalable comprenant des marches et des randonnées en montée, des exercices de résistance et de renforcement des jambes, ainsi que des étirements réguliers pour améliorer la flexibilité. Bien respirer est également essentiel, car l'humidité élevée et les montées occasionnelles à l'intérieur de la grotte exigent un bon contrôle du souffle. Des guides expérimentés soulignent que l'esprit joue un rôle aussi crucial que le corps. Savoir garder son calme dans des environnements clos et sombres, affronter des montées ou descentes en corde et gérer les imprévus, comme des variations soudaines du niveau de la rivière, exige de la confiance et de la sérénité mentale. Il est bon de rappeler qu'il s'agit d'une expédition de niveau avancé et non d'une promenade ordinaire. Une préparation minutieuse augmente considérablement les chances de réussite et permet de profiter pleinement de chaque moment de cette immersion dans le plus grand et le plus fascinant monde souterrain jamais découvert. L'importance économique pour la communauté locale. L'arrivée des visiteurs à Sondung ne suscite pas seulement une curiosité scientifique et une fascination pour des paysages exotiques. Elle a également un impact positif sur l'économie locale. De nombreux habitants qui dépendaient auparavant exclusivement de l'agriculture de subsistance et de la pêche dans de petites rivières trouvent aujourd'hui l'opportunité de travailler comme guides, porteurs, cuisiniers et assistants lors des expéditions. On observe aussi la croissance de maisons d'hôtes, de restaurants et de services de transport dans la région pour accueillir les touristes de passage à Phong Nha avant leur entrée dans la forêt. Pour garantir que ces bénéfices soient durables, des efforts sont déployés pour former la population locale. Des programmes de formation en écotourisme, en langues étrangères et en préservation de l'environnement ont été mis en place par des organismes gouvernementaux et des ONG partenaires. Cela renforce l'idée d'un tourisme responsable dans lequel la communauté fait partie intégrante de la chaîne de valeur tout en protégeant les ressources naturelles. Néanmoins, le nombre de visiteurs demeure restreint, précisément pour ne pas surcharger la grotte. C'est pourquoi les revenus générés sont relativement élevés en comparaison au faible volume d'expéditions. Cet équilibre vise à favoriser un développement économique sans reproduire les erreurs d'autres destinations surfréquentées, où une croissance incontrôlée a fini par provoquer des dommages environnementaux irréversibles. Ainsi, Sondung devient également un exemple de gestion. Préserver l'environnement, investir dans la communauté locale et offrir aux visiteurs une expérience authentique et sécurisée. C'est la preuve que la nature peut et doit être considérée comme un patrimoine précieux, dont l'exploration exige responsabilité et vision à long terme. Histoire de personnes ayant choisi de s'installer dans la région. Certaines personnes ont été tellement touchées par la grandeur de Sondung qu'elles ont décidé de transformer radicalement leur vie. Il existe des témoignages d'étrangers ayant visité la grotte lors d'une expédition et qui, par la suite, ont choisi de s'installer dans les environs du parc national de Phong Nha Ke Bang. Inspirés par la beauté naturelle et le rythme de vie paisible, ils ont ouvert de petites entreprises telles que des cafés, des auberges ou des agences d'écotourisme axées sur des expériences durables. Pour les habitants locaux, cette dynamique est perçue positivement, car elle apporte de nouvelles idées, des partenariats et des opportunités. Nombre de ces nouveaux résidents s'investissent dans des projets d'éducation à l'environnement et des actions sociales, en promouvant des initiatives de nettoyage de rivières, de reboisement et des programmes culturels pour les enfants. Mais ce ne sont pas seulement les étrangers qui tombent sous le charme de la région.
Il existe aussi des histoires de Vietnamiens ayant vécu dans de grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh qui ont décidé de retourner à leurs racines, apportant avec eux des compétences en gestion, en marketing et en langues étrangères pour encore mieux professionnaliser l'écotourisme local. Certains se sont mis à travailler directement avec les équipes d'exploration, en contribuant à de nouvelles recherches ou en agissant comme guides spécialisés. En explorant Sondung, nous découvrons bien plus que des formations géologiques ou des espèces inconnues. Nous découvrons aussi combien nous avons encore à apprendre de la nature et combien elle peut nous enseigner sur la patience, l'équilibre, la résilience et la beauté. Chaque goutte qui glisse le long des stalagmites, chaque mousse qui pousse sur les roches, chaque créature qui survit dans l'obscurité, raconte une histoire de vie commencée bien avant nous et qui pourrait se poursuivre bien après. Préserver des lieux comme celui-ci, c'est préserver non seulement la biodiversité, mais aussi notre capacité à nous émerveiller. Que ce voyage ait élargi votre vision, éveillé votre curiosité et qui sait, ravivé votre désir d'explorer et de protéger les merveilles de notre monde. Merci d'avoir regardé et maintenant YouTube vous recommande 2 vidéos exclusivement pour vous. Soyez certains qu'elles vous plairont également. Cliquez et embarquez dans une nouvelle aventure fascinante avec nous. À la prochaine!